C'est-à-dire qu'on comprend que notre vrai bonheur viendra de servir le Seigneur suprême. Quand on est enfant et qu'on n'a pas encore développé une conscience et qu'on pense qu'à l'égoïsme, pour la plupart des enfants, alors on est centré sur notre propre bonheur et on oublie le bon respect. C'est pour ça que être enfant, c'est très difficile et c'est pour ça qu'on pleure beaucoup quand on est enfant. Et c'est pour ça que si on continue à être des enfants, on ne fait que souffrir. Mais l'âme est éternellement un enfant. Mais il y a les faux enfants et le vrai enfant. Quand on goûte la nature de l'âme, alors notre nature de jouer, notre nature d'aimer, se manifeste dans un respect total. Car on est en harmonie avec le Seigneur suprême. Donc quand on est en harmonie avec le Seigneur, on peut devenir libre. Et quand on est libre, alors notre nature éternelle, notre jeunesse éternelle s'épanouit. C'est un principe. C'est pour ça que le Seigneur vient dans ce monde. Il vient pour nous permettre de devenir des vrais enfants. Des vrais enfants. Il existait dans un temps très ancien, et il existe toujours, une grande personnalité qu'on appelle Kashyapa Muni, qui était un grand sage, et qui avait différentes épouses. Et Kashyapa Muni donc, était un Prajapati. Prajapati, ça veut dire qu'il fait une progéniture pour peupler l'univers. C'est son service. C'est un des premiers êtres créés par Brahma, qu'on appelle plutôt ses fils, en fait. Et donc, Kashyapa Muni, une de ses femmes, n'avait pas d'enfant. Elle s'appelait Diti. Et parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était malheureuse. Parce que le devoir d'une mère, c'est d'avoir des enfants. Pour donner une descendance à son époux. Et donc, un jour, par la providence, parce que Kashyapa Muni était un grand sage, et un jour, il méditait. Et dans sa méditation, donc, il était paisible. Mais Diti fut prise de tremblement. Tremblement d'avoir un rapport avec Kashyapa pour combler, en fait, ce désir d'avoir un enfant. Mais, selon les Védas, il y a des temps favorables pour procréer et des temps qui sont défavorables. Or, Kashyapa Muni est en méditation, dans une salle d'adoration, à un moment qui était inopportun. Et en fait, Diti, elle a même jusqu'à prendre son vêtement pour lui exprimer son désir, qu'elle désirait un enfant. Et là, Kashyapa Muni dit, je ne peux pas en ce moment faire cette chose-là. Car si j'accomplissais cet acte, ça serait très défavorable. Parce que dans ce moment précis, Shiva et son armée de Bhuta, de fantômes, errent, en fait. Et donc, concevoir un enfant, dans ce moment précis, serait très mauvais. Mais Diti, en fait, poussé par le destin, ne pouvait pas attendre. Et Kashyapa, parce qu'il avait une faiblesse, selon Vishvacharya Thakur, il aurait pu très bien dire à sa femme, la rouspéter pour qu'elle se calme. Elle se serait calmée tout de suite. Mais parce qu'il avait une faiblesse, il n'a pas pu, lui non plus, arrêter son désir. Et ils ont accompli l'acte interdit, à un moment inopportun. Un peu avant, Brahma a 4 fils qu'on appelle les 4 Kumaras. Et les 4 Kumaras, ils ont reçu un jour l'ordre de Brahma de procréer, mais ils n'ont pas voulu suivre son ordre. Car la vie de famille, selon les 4 Kumaras, c'est un empêtrement dans la vie matérielle. Parce que quand on a la vie de famille, on veut des enfants, on veut de la richesse, on veut une maison, on veut des petits-enfants, c'est sans fin. Et eux, ils étaient intelligents, ils ont refusé. Et ils ont gardé un aspect éternel d'enfants de 5 ans. Nus. Et ils ont tous les pouvoirs.
Ce sont des âmes, à cette époque précise, libérées dans le Brahmananda. Et ils voyageaient dans l'univers. Et un jour, ils ont voulu voir le Seigneur de Vaikuntha. Or, théoriquement, des êtres qui sont au niveau de la libération impersonnelle ne peuvent pas aller à Vaikuntha. Mais Vishwanath Chaitya Thakur explique que le Seigneur avait voulu faire voir à ses dévots éternels des êtres comme les quatre Kumaras. Comme un peu les êtres humains décident de voir des éléphants, des ours, des tigres. Dire « Oh, un éléphant, oh, un tigre ». Et donc, il désirait en fait, parce que dans Vaikuntha, la demeure du Seigneur, il n'y a pas de gens qui ont cette réalisation impersonnelle. Dans ce monde matériel, beaucoup de gens cherchent la libération impersonnelle. La libération du Brahman, de voir le Brahman dans toute chose. Beaucoup de gens parlent de ça. Mais dans la demeure du Seigneur, ça n'existe pas. Donc le Seigneur a fait un arrangement pour que ses dévots voient de tels personnages. C'est une des raisons pourquoi les quatre Kumaras en fait, ont atteint Vaikuntha. Sans ça, ils ne pouvaient pas, c'est pas possible. Aucun personnaliste peut atteindre Vaikuntha. Et donc, ils ont passé une porte de Vaikuntha, 2 portes, 3 portes, 4 portes, 5 portes, 6 portes. Et à la 7e porte, ils ont vu 2 gardiens qui s'appellent Jai et Vijay et qui les ont empêchés d'entrer. Et quand ils ont vu cette chose, ils sont entrés en colère. Vishwanath Chaitya Thakur, il dit, c'est le propre des brahmanas de se mettre en colère. Ils maudissent les brahmanas. Et quand ils se sont mis en colère, naturellement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais quel genre de personne vous êtes? Vous êtes dans la demeure du Seigneur, cette demeure qui s'appelle Vaikuntha, qui est sans anxiété, sans peur, sans colère. Et vous montrez de l'hostilité à des personnes qui sont saintes. Vous n'êtes donc pas dignes de vivre ici. Et ils ont maudit les 2 portiers de Vaikuntha de renaître dans le monde matériel parce qu'ils avaient des attitudes de démons. Et là, le Seigneur est arrivé. Le Seigneur, en fait, le Seigneur habite éternellement dans ce monde et vient aussi dans le monde matériel. Parce que nous sommes une personne, l'origine de notre personnalité est le Seigneur. Parce que tout ce qui existe en lui. Rien dans la création ne saurait exister sans lui. Sans ça, il serait incomplet. Si nous, on a été plus complet que ce Seigneur suprême, qu'on avait une forme et lui pas, ça serait étrange quand même. Vous comprenez? Si nous, on peut s'exprimer, mais lui, il ne pourrait pas s'exprimer. Si nous, on peut aimer, et lui, il ne peut pas aimer. Si nous, on peut avoir des relations, mais lui, il ne pourrait pas en avoir. Si nous, on peut avoir une demeure, mais lui, il ne pourrait pas en avoir, etc., etc., etc. Quel genre de Seigneur suprême ça serait? Mais la différence, c'est que tout est illimité chez lui. Tout est merveilleux. Alors que quand on se coupe de cette relation avec le Seigneur, on essaye de faire la même chose que lui, de faire le royaume de Dieu, mais pour nous. Mais nous, on n'a que des difficultés. Pas facile de faire le royaume de Dieu sans Dieu. Difficile. On a tous essayé, c'est extrêmement difficile. Levez la main, celui qui a réussi à être sans anxiété. Une paix parfaite, un amour parfait, toujours illimité. Éviter la vieillesse, la maladie, la mort, personne. Parce que dès qu'on se connecte de cette relation avec le Seigneur suprême, Avidya, Shakti, l'énergie d'ignorance, fait que toutes ces choses viennent à nous. Mais on essaye toujours de faire le royaume de Dieu pour nous. La preuve, il y a même des religions qui prônent que le Seigneur nous promet un royaume où il n'habite pas, mais qu'on pourrait jouir de tout. Ça, c'est ce qu'on appelle les planètes édéniques. Mais c'est en l'être avec cultiver, mais qui va sur ces planètes, s'épuise, il revient naître sur la terre. C'est juste donné, juste pour un matériel supérieur. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume du Seigneur, on voit. C'est le principe. On peut voir le Seigneur avec sa beauté illimitée, sa douceur illimitée, sa connaissance illimitée, sa réputation illimitée. Et dans son royaume à lui, tout est comme lui. Et quand il est arrivé, alors le Seigneur, sur les planètes, il a différentes formes. Parce que selon ce que les dévots
relationne avec lui, selon les sentiments du Seigneur, différentes formes se manifestent. Or, sur les planètes Vaikunta, le Seigneur manifeste ce qu'on appelle Aishvarya. Aishvarya, ça veut dire l'opulence. Il manifeste le Seigneur suprême. Et dans cette forme, il a 4 bras. Et dans ses bras, il tient une conque, une masse, une fleur de lotus et un disque. Et selon les formes et les planètes, ces armes ont un emplacement différent. Et là, il est arrivé sur la scène qui est l'énergie interne du Seigneur Super, qui avait aussi 4 bras, entouré de ses serviteurs qui le fanaient. Il soufflait dans les conques, comme on a fait. Parfait. Hein? Mais quand les dévots soufflent, c'est très extatique. Il avait une couronne merveilleuse, des bracelets merveilleux, des guirlandes de fleurs. Et les abeilles, les bourdons, en fait, suivaient intoxiqués. Des ailes des bourdons, se manifestaient des chants à la gloire. Une telle chose merveilleuse. Et quand les 4 Kumaras, dans leur colère, ils ont vu le Seigneur arriver, ils ont été pris d'une manière illimitée. Ils ont été attractés d'une manière illimitée. Je n'avais jamais connu ça. Et pourtant, ils étaient libérés dans l'effulgence impersonnelle du Seigneur partout. Ils étaient plus sujets aux 3 gunas, aux influences de l'énergie matérielle. Et pourtant, quand ils ont vu le Seigneur, c'était tellement puissant qu'ils n'ont pas pu même comprendre un millimètre du Seigneur suprême. Ils étaient complètement confus. Les larmes coulaient, les corps tremblaient. C'était trop puissant, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient complètement confus. Et là, ils ont commencé à réaliser qu'ils avaient offensé, ils avaient maudit des associés. Ils ne devaient pas les fier. Parce que quand ils ont vu le Seigneur suprême, un miroir, ils ont tout de suite compris ce qu'ils avaient fait. Et le Seigneur, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur est très subtil. Il a approché comme ça. Il a dit, serviteur d'un maître, ce n'est pas différent. Donc il considère que l'offense que ses serviteurs avaient fait de les empêcher de passer, c'était lui. Et que s'il se sentait offensé, il aurait son propre bras. Et quand ils ont vu cette humilité devant une personne illimitée, ils étaient encore plus confus. Et là, le Seigneur a dit, ne était arrangé par moi, que vous les maudissiez. Et j'accepte la punition que vous avez faite, qu'ils descendent dans le monde matériel pour 3 existences en tant que démons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, la douceur, le jeu, l'amour, la croyance, il aime aussi ça. C'est comme un jeu pour lui. Or, dans son monde à lui, ça n'existe pas. Il ne peut pas avoir de bataille. Mais il peut avoir une bataille dans le monde matériel. C'est la raison pourquoi le monde matériel existe. Et comme le Seigneur avait envie de se battre, Jai et Vijay, en fait, 2 associés, ils désiraient combler le désir du Seigneur suprême. Et donc, le Seigneur fait un changement que les 4 Kumaras viennent accomplir une malédiction pour que ces 2 associés, on revient au début de l'histoire, donc au moment en fait où Kashyapa Muni Diti se sont accouplés, Jai et Vijay se sont entrés dans le sein de Diti. Et là, dès qu'ils sont entrés dans le sein de Diti, il y a eu des événements dans l'univers. Il y a même eu du pu qui tombait du ciel, du sang, de la bile. Les planètes à quitter leurs orbites. Tout est devenu sombre. Et en fait, dit-il, réalisé son erreur. Et donc elle a demandé pardon. Et son époux lui a dit, pour la peine en fait, tu vas faire naître 2 démons terribles qui vont apporter une turbulence dans l'univers qu'on n'a jamais connue. Et là, dit-il, en même temps, c'est bon. Mais il lui a dit, nous serons un grand dévot du Seigneur.
Et donc, pour ne pas embêter, la développé pendant 100 ou 1000 années célestes. C'est énorme comme temps. Hein, c'est énorme. Par les pouvoirs. Mais à un moment, elle désirait voir ses enfants. Et donc, les enfants sont apparus. En premier est sorti Hiranyakashipu. En second, Hiranyakashipu. Et le plus aîné sort toujours en dernier. Et quand ils sont apparus, c'est expliqué qu'ils ne sont pas apparus comme des enfants ordinaires. Ils ont grandi, touché le ciel, et ils avaient des armures. Leurs yeux étaient terrifiants. Et la première chose, c'était de conquérir tout l'univers. Ils étaient tellement puissants que quand ils dépassaient leurs sourcils, en fait, même les gens quittaient leur planète. Ils ont tout conquis. Hiranyakashipu, c'était... Et, alors je vais juste raconter un petit peu l'histoire. Et Hiranyaksha, donc, voulait trouver un combat avec personne, parce qu'ils étaient mis en pouvoir. C'était des associés du Seigneur, personne ne pouvait les vaincre. Tout le monde avait peur. Même les plus grands demi-dieux. Il a essayé de trouver un adversaire. Dans l'océan, il a trouvé le demi-dieu Varuna de l'océan. Il dit, oh, je me rends mon hommage à toi. Tu es un grand va. Oserais-tu te battre contre moi? Il savait qu'il ne pourrait pas le vaincre parce qu'il est associé du Seigneur. Donc il s'adore. Il comprenait en fait qu'il ne pourrait pas vaincre Hiranyaksha. Donc Hiranyaksha lui dit, il y a une personne qui peut te vaincre. Vishnu. Vishnu partout. Et donc le Seigneur est venu sous la forme de Vara, l'avatar sanglier, et a tué de sa défense. Et donc, Hiranyakashipu est devenu très en colère contre le Seigneur Vishnu. Il voulait venger son frère. Son frère avait des femmes. Et tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Et Hiranyakashipu, il dit en fait, pourquoi pleurer? Ils avaient connaissance de l'âme. On est spirituel. Elle prend un corps. Nous n'avons pas besoin de ce. Il y a l'histoire d'un roi. Un jour, il y avait un roi très beau, merveilleux, Hiranyakashipu raconte, avec des yeux pareils au lotus. Et un jour, il a été tué sur le champ de bataille et ses membres étaient cassés. C'était tellement beau que quand ses reines ont vu leur défunt époux allongé sur le sol avec les membres brisés, ils ont pleuré. Ils ont tellement pleuré qu'ils sont venus aux oreilles de Yamaraj. Yamaraj est le déva de la mort. Et il s'est manifesté en forme d'enfant. Et il est venu à l'oreille. Il leur a dit, en fait, vous pleurez sur le corps mort. Vous pleurez, mais vous ne connaissez pas la personne qui est partie. Et de cette manière, il les a sortis de l'illusion. Il a sorti de l'illusion les femmes d'Hiranyaksha. C'est vrai. Mais qui est parti? Le corps est toujours là. En fait, ce qui est en le diva, le jiva, l'âme spirituelle éternelle. Il n'a jamais de commencement. Simplement, il accepte le corps parce qu'il est coupé de cette relation avec le Seigneur. Quand vient la mort, le temps déterminé pour rester dans un corps, il reprend un nouveau corps. C'est le principe. Mais les gens, ils disent, oh, il est mort. On appelle ça l'inhérence. Et ils pleurent. Ils vont au cimetière tous les jours pour pleurer. C'est ce qu'on appelle la grande inhérence. Quand on ne connaît pas le corps, on se lamente pour quelque chose qui n'existe pas. On n'a jamais connu, mais on continue à pleurer quelque chose qu'on n'a jamais connu. Là, l'être vivant a déjà repris une naissance. Ça, c'est le propre de l'inhérence. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner la connaissance de l'âme, pour que les gens puissent vouloir atteindre la perfection et se des morts et de renaissance.
Or, en pleurant le corps, on ne fait qu'une expérience. De plus en plus. De plus en plus. Hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides. Ça sert à rien de courir. Hein? Il y a beaucoup de suicides quand il y a l'ignorance. Parce que les gens, ils pensent qu'en se suicidant, les problèmes seront arrêtés. Mais on simplement. Ça veut dire que comme on n'a plus de corps physique, on est dans le corps subtil, l'âme est prisonnière d'un corps subtil, un corps grossier. Quand on quitte un corps, l'âme est emportée avec le corps subtil pour reprendre un corps grossier. C'est-à-dire que le corps subtil a déjà pris les impressions d'un autre corps. Hein? Et donc, Hiranyakashipu a consolé donc famille. Il voulait venger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que j'obtienne des pouvoirs. Il faut que j'obtienne de la puissance. Il faut que personne ne puisse me... Et donc, il s'est dit, il ne connaissait pas la vérité. Il se dit, Brahma est en puisqu'il crée. Brahma est pas indépendant du Seigneur. Il accomplit la création hors de nous. Mais Hiranyakashipu a commencé des austérités pendant 1000 années célestes. Il s'est mis sur la pointe des orteils, il a levé ses bras. Il a arrêté de respirer, de manger, de boire. Et sa puissance est devenue telle, hein, parce que petit à petit, en fait, il s'est même fait manger par les fourmis. Et sa puissance est devenue telle qu'il y a une telle chaleur qui se dégageait de lui que l'univers entier était insupportable. Les dieux, en fait, sont venus prendre refuge parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, en fait. Et là, il y a une voix qui s'est fait entendre. Là, cette fois, les demi-dieux et Brahma, ils n'ont pas été à l'océan de lait prier. La voix s'est fait entendre du ciel. Ne vous inquiétez pas. Je connais toutes les austérités d'Hiranyakashipu pour vous libérer. Et là, donc, Brahma est apparu sur une ligne céleste. Et il cherchait Hiranyakashipu. Parce que Hiranyakashipu méditait sur lui, complètement fixé. Et Brahma se donnait d'aller voir Hiranyakashipu, parce qu'il faisait de l'austérité pour avoir ses bénédictions. Et il ne le voyait pas. Il était comme un feu qui était recouvert d'un pot, en fait. Et à un moment, il a quand même localisé, parce que c'était une fourmilière qui avait recouvert complètement Hiranyakashipu. Et là, il a pris son pot, où il y a de l'eau céleste, et là, Hiranyakashipu est apparu comme un homme, comme de l'or, en fait. Quand il a vu Brahma, il a rendu des prières, quand il a rendu son hommage aux prières. Ô Seigneur de l'univers, tu crées, tu es le plus grand, etc. Et là, Brahma lui a dit, je suis très satisfait de tes austérités. Énormément satisfait de tes austérités. Qui peut faire de telles austérités? Personne. Tu es le seul à pouvoir, pendant 1000 années, manger et ne pas boire. Que veux-tu? Hiranyakashipu, alors il a dit, je veux être invincible comme toi. Je veux être tué ni par un humain, ni par un animal, ni par un déva. Le jour, la nuit, ni dans une maison, ni à l'extérieur. Il a demandé toutes sortes de bénédictions. Il a des pouvoirs illimités. Il puisse contrôler tous les êtres, toutes les choses. Et Brahma lui a accordé. Pendant le temps qu'il faisait ses austérités, sa femme attendait un enfant. Et les deux étaient très près de cet enfant. Parce qu'il ne pouvait pas s'en prendre à Hiranyakashipu. Il était trop puissant. Même quand il était dans un squelette. En fait, il avait mis son âme
parce que c'est un pouvoir mystique. Ça veut dire qu'on peut quitter son corps sans quitter son corps, arrêter sa vie et reprendre sa vie. Jésus a fait ça, en fait. Il y a plein de... Vous pouvez rester 1000 années célestes comme ça. C'est un pouvoir yogi, en fait, de mettre l'âme dans la moelle épinière. Et donc, pendant ce moment-là, les dévots, eux, quand ils ont vu que la femme d'Hiranyakeshipu était, ils se sont dit, il faut tuer cet enfant parce que c'est comme Hiranyakeshipu. Et quand ils sont arrivés, Narada Muni est arrivé. Narada Muni est un grand sage. Il a une vie qui lui a été donnée par Shri Radharani elle-même, de Radha et Krishna. Et avec cette vina, dans l'univers entier. C'est expliqué que Narada Muni, il change le nom, Radhika Lama. Et donc, quand il est arrivé, il a dit, oh, faites-vous. Il y a un grand dévot du Seigneur dans le ventre de cette femme. Et donc, ils étaient hésitants, les demi-dieux, mais parce que c'était Narada Muni, ils ont accepté. Ils ont rendu ces hommages à l'enfant dans le ventre et ils ont fait le tour de l'enfant, ce qu'on appelle pour adorer l'enfant, et ils sont repartis. Narada Muni, donc, il a pris la femme d'Hiranyakeshipu dans son refuge, dans son ashram, et il a commencé à enseigner cette femme et l'enfant Prahlad dans son ventre. Comment vous voulez que je raconte une histoire si je revois qu'ils sont comme ça? C'est difficile. Vous allez me faire dormir aussi. Il paraît que le sommeil, c'est communicatif. Hein, mais bon. Donc, Hiranyakashipu, quand il a eu ses... il est devenu pire encore. Et il est devenu tellement pire que il a enlevé tous les demi-dieux. Les demi-dieux avaient perdu leur poste. À lui seul, il gérait le vent, la pluie, les saisons, à lui seul. Tout inversé. Il voulait inverser le. Il voulait que les actes pieux deviennent des impies et que les actes pieux. Il voulait remplacer Dieu. Il avait associé au Seigneur, il était tellement mis en pouvoir des récoltes sans même cultiver, ou 10 fois par an. Ça veut dire que quand il y a Hiranyakashipu, tout le monde travaillait, même la terre, et même la puissance. C'est un combat. Les demi-dieux, ils louaient Hiranyakashipu, ils chantaient les noms d'Hiranyakashipu. Il était impossible de vaincre. Pour rien que quand il bougeait un sourcil, l'univers entier elle tremblait. C'est inconcevable des êtres comme ça. C'est des associés du Seigneur qui viennent pour un... Et donc, à un moment, son fils est né, Prahlad. Il avait 4 enfants, Hiranyakashipu, c'était Prahlad Maharaj, qui était un grand dévot du Seigneur suprême. Et bien sûr, comme Hiranyakashipu était un grand démon, il voulait que son fils chéri soit un grand démon. Donc, il avait fait un plan. Donc, il a demandé aux 2 fils de Sukracharya d'enseigner son fils. Et donc, ils l'ont enseigné dans la piété, dans le plaisir des sens, mais Prahlad, lui, il avait tout ça, c'est juste l'ignorance, quoi. Donc, il écoutait, mais il n'avait pas de goût. Et un jour, Hiranyakashipu, il a pris son fils aussi. Mais son fils, il était merveilleux, il était tellement beau, c'était un associé du Seigneur, avec des yeux pareils de Dieu. Il aimait son fils, et il le prenait sur ses genoux, des son doux visage, cette satisfaction. Et il lui a dit comme ça, oh Prahlad, qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui? Il lui a dit, oh, toute l'origine du Seigneur suprême, etc., etc. Il a commencé à lui expliquer la philosophie. Et là, Hiranyakashipu, il dit, qui t'a appris telle chose? Un peu en rigolant. Tu serais pas du camp de nos ennemis quand même, hein? Il est en colère. Mais il a demandé à son professeur de mettre le paquet pour lui.
idées et de savoir qui lui avait inculqué de telles pensées très néfastes. Et donc, ces deux professeurs ont commencé donc à être méchants avec lui un petit peu. Et Prahlad, il était toujours paisible. Rien ne pouvait, aucune condition matérielle. Et donc, les cours, et les cours, et les cours. Mais son association était telle qu'à un moment, les élèves ont commencé à manifester de la dévotion à son contact. Parce que quand il était complètement, et il les a désensorcelés de vouloir voir. Là, ça a été une grande confusion. Parce qu'ils se sont plaints. Et quand Hiranyakashipu a posé en fait les questions à son fils, il lui a dit au père, tu vois que la force que tu as et ma force est la mienne à Seigneur. Tu devrais plutôt Vishnu Smanam Padasevanam Machanam. Tu devrais plutôt glorifier le Seigneur. Les noms du Seigneur. Vishnu. T'abandonner à ses pieds, adorer, se souvenir de lui, son ami, Atmani Vedana, est complètement abandonné. Et là, il dit à ses associés, tuez-le, tuez-le. Donc, vous tous les moyens. En l'écrasant, en le faisant le piétiner par des éléphants, en le mettant dans l'huile bouillante, en le faisant traverser avec des armes, en le jetant des montagnes, en faisant des mauvais sorts, en l'empoisonnant. Toutes les techniques, rien ne pouvait le tuer. Et là, Hiranyakashipu a pris peur. Il a pris peur. Parce qu'il a vu qu'aucune contingence matérielle pouvait tout. Comme un chien qui a peur. Vous savez, il a la queue qui se tord et vous avez beau vouloir la détordre, personne ne pouvait toucher Prahlad. Même son pouvoir ne pouvait pas le toucher. Et il a commencé à... Il a dit, là, il représente ma mort. Il a compris qu'il allait mourir parce qu'il ne pouvait pas le tuer, parce qu'il ne pouvait rien faire contre lui, même avec ses pouvoirs. C'était inconcevable pour lui. Vous vous rendez compte? Tout le monde adorait, même la terre, mais Prahlad, il ne pouvait rien faire. Parce que Prahlad était abandonné au Seigneur, complètement abandonné. Il s'est fait fouetter sur les places de marché, sur une place de marché par des bourreaux énormes. Une place de marché suffisait. Une place de marché et il souriait tout le temps. Il sentait rien. Donc les bourreaux, ils sont tombés. Meurent parce que sans ça, ils vont tuer nos enfants. Et notre Prahlad, c'était pareil. Un grand démon. Et il s'est énervé. Il dit, oh! Tu dis que Dieu est partout. Je vais te tuer. Et il a mis un coup de poing dans un des piliers du palais. Avec sa force colossale. Et là, un bruit a surgi dans l'univers. Il n'y avait pas un millimètre dans l'univers qui n'était pas imprégné de ce bruit. Mais un bruit tellement purifiant que la peur s'est installée dans chaque recoin de l'univers. Il dit, d'où vient ce bruit? Et là, le Seigneur est apparu avec des milliers de bras. Il avait la langue qui pendait comme ça. Il grandit. Et là, quand Hiranyakashipu, il a vu cette forme million. Parce que le Seigneur ne pouvait pas contredire la bénédiction de Brahma. Donc il a apparu sous une forme ni animale, ni d'un déva, ni le jour, ni la nuit. Et il a commencé donc à se battre avec Hiranyakashipu. Hiranyakashipu dit, mais que faire? C'est ce Vishnu qui est devenu favorable au déva.
toute façon, il ne peut rien faire contre moi. C'est ça la mentalité des êtres démoniaques. Dieu, c'est pas grand-chose. Mais comment les êtres s'abandonnent à Dieu au moment de la mort? Tout le monde fait l'abandon. Il disait ça. Les matérialistes, de toute façon aussi. Tout le monde est obligé de faire la défaite devant le Seigneur suprême. Vous comprenez? Vous avez beau dire, dit Dieu, vous voyez, il a ramené beaucoup de gens comme ça, ni Dieu dit, mais des balèzes, hein, des costauds. Hein. Mais quand c'est le moment de la mort, ils n'arrivent plus à parler, c'est difficile. C'est très difficile. Et graduellement, ils perdent la force. Et ils ont moins de pouvoir. Tout leur est enlevé graduellement. C'est terrible. C'est pour ça on devrait plutôt, tant qu'on a de la force, la mettre d'une manière positive dans notre vie. Hein? Et là, Hiranyakashipu, il a pris son glaive. Mais le Seigneur, il était tellement puissant. C'était comme des milliers de pas le regarder. Donc, par ses pouvoirs, en fait, il a grandi. Il a commencé à tourner autour de lui. Le Seigneur joue avec lui, s'expliquait comme un chat et une souris. Un chat, il fait croire à la souris qu'elle est aussi forte que lui. Il la capture, il la laisse partir, il la capture, il la laisse partir. Voilà. C'est tout à fait ça. Les acharyas expliquent ça. Et donc, à un moment, le Seigneur Nishingadev va Hiranyakashipu. Les devas, tous les devas regardaient. Les demi-dieux étaient là parce qu'ils n'en pouvaient plus, les demi-dieux. Le Seigneur était venu, et ils étaient tous comme ça. Mais parfois, les demi-dieux, ils doutent un peu aussi. Ce sont des Sakama Bhakta, ils ne sont pas encore complètement purs. Et ils doutent de la position parfois du Seigneur, et le Seigneur joue avec eux aussi un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Hiranyakashipu. Et là, ils ont eu peur. Il a même laissé Hiranyakashipu reprendre son arme et attaquer de plus belle. Donc il y a un combat comme ça. Et quand le crépuscule est arrivé au moment pile poil, le Seigneur en fait Hiranyakashipu, il l'a mis sur ses genoux. Donc il n'était ni assis, ni debout, ni à l'extérieur d'une maison, ni à l'intérieur d'une maison. Il n'avait ni un corps d'humain. Il l'a ni tué par des armes. Du Seigneur, celui-là il est un peu sanglant. Il a rentré ses griffes dans le ventre d'Hiranyakashipu, il l'a déchiré. Il a pris ses intestins, il a ouvert son cœur, et après des milliers de soldats sont venus, il les a tous tués un par un. Comme ça. Et après, donc il a pris une forme un peu plus petite. Et il s'est assis sur le trône d'Indra, parce qu'Hiranyakashipu avait pris le trône d'Indra. Il était tellement en colère. Les demi-dieux sont venus lui offrir des prières. Par exemple, Balaji Prabhu, il chantait des prières tout à l'heure. Et les demi-dieux ont commencé à faire tout Shiva, Brahma, tous les plus grands, les rivières personnifiées, tout le monde était présent. Je n'ai jamais vu une forme du Seigneur aussi terrifiante. Ils pouvaient calmer le Seigneur suprême. Donc ils avaient quelque peur, leur corps tremblait. Maintenant c'était puissant. Donc, Brahma, il a compris une chose, c'est que le Seigneur était venu pour son dévot, pour protéger son dévot, par amour pour son dévot, parce qu'il y avait un démon qui voulait tuer son dévot. Il était apparu personnellement aussi pour protéger la parole de son dévot dans toute chose. Jamais le Seigneur ne rend pas véridique la parole de son dévot. C'est un principe. C'est quelqu'un un jour ou un autre. Et donc, à ce moment-là, Brahma dit à Prahlad, il dit, le Seigneur est extrêmement courroucé. Il est extrêmement en colère. Il a demandé même la femme du Seigneur, elle a dit, elle ne pouvait pas. Et Prahlad, quand il a entendu cette demande, alors il a dit, oui, je vais, parce que c'est un vrai serviteur, Prahlad. Prahlad, donc, a mis les mains jointes, il a avancé, mais d'une manière complètement abandonnée.
et il s'est complètement allongé devant le Seigneur suprême. Et quand le Seigneur a vu son dévot à ses pieds, alors sa colère est partie. Il l'a pris sur ses genoux. Il a léché son corps comme une lionne, en fait, lèche son enfant. Hein? Amour, il a léché son corps. Vous vous rendez compte? Incroyable, quoi. Hein? Et donc, là, Prahlad a commencé à faire des belles prières, des prières merveilleuses. Donc, une fois que Prahlad a récité toutes ces prières, il lui a dit: « Oh Prahlad, je suis tellement satisfait avec toi, je désirais te donner des bénédictions. » Et là, Prahlad, pour nous enseigner, il a dit au Seigneur: « Je suis né d'une famille très dégradée. » En fait, c'est des Seigneur. Prahlad vient pour nous éduquer. « S'il te plaît, ne me tente pas. Je ne suis pas intéressé. » Parce que le Seigneur lui a dit en fait, qu'il allait régner sur tout l'univers. Carrément. Je ne suis pas intéressé par toutes ces choses. Ce que je veux, c'est que il a demandé deux choses par là. C'est déjà que le Seigneur soit miséricordieux envers son père. Son père désirait le tuer. C'est ça un dévot du Seigneur. Même les gens qui désirent les tuer, ils veulent leur miséricorde. Avant même d'avoir des bénédictions, ils désirent qui veulent les tuer, ils atteignent le plus haut but de l'existence. C'est ça un dévot du Seigneur. Il n'a pas d'animosité. Le plus grand bonheur, le plus haut pour les gens qui le détestent. Si on n'a pas d'attitude, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême, donc son dévot, il a les mêmes qualités. Et le Seigneur a dit: « T'inquiète pas, Prahlad. Puisque tu es né comme son fils, il y a déjà 21 générations qui sont libérées, avant et après. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Et là, Prahlad, il a dit: « Seigneur, je suis tellement peiné de voir des gens dans ces villes qui sont dans l'ignorance. » Il désirait délivrer, en fait. C'est pour ça que si on devient un dévot, on désirera aider les êtres. Or, pourquoi les êtres souffrent? Parce qu'ils pensent qu'ils sont ce corps, ils pensent qu'ils sont une femme, ils pensent qu'ils sont des enfants, ils pensent qu'ils ont un devoir dans ce monde. Et ils souffrent. Ils souffrent tellement de cette illusion-là. Au point que Brahma, il dit que les êtres humains, ils pensent que le bonheur, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est pour ça que la seule chose qui peut délivrer les êtres, c'est la connaissance spirituelle. On a par exemple la sortie de la Bhagavad Gita, par exemple. On peut distribuer cette connaissance. Par exemple, on fait un prix pour ceux qui prennent 10 ouvrages, à 5 €, c'est rien. Vous pouvez offrir des Bhagavad Gita à ceux que vous connaissez, pour les aider. Cette connaissance, elle est non sectaire. Elle permet à l'être de comprendre qu'il est différent du corps et de se libérer. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez être vivant. Parce que tant qu'il pense qu'il est le corps et qu'il agit pour lui-même, il fait du karma. Il doit prendre et errer dans ce monde. Notre but, c'est d'aider les êtres à se libérer. Et c'est ce que Prahlad voulait. Prahlad était empli de compassion. Et finalement, cette attitude a complètement touché. La moralité de cette histoire, c'est que on a le pouvoir de prendre refuge dans le Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême est tout puissant. Il a tout pouvoir de protéger son dévot. Il est venu nous enseigner la voie de l'abandon. Nagati. Si on s'abandonne au Seigneur, qu'on accepte le Seigneur comme notre seul refuge, comme notre seul protecteur, et qu'on agit simplement pour sa satisfaction, alors il nous protégera de toutes les contingences matérielles. Il n'avait aucun problème. Il était tant protégé par le Seigneur qu'il avait, quand il allait aux toilettes, quand il
C'est des activités, il n'en avait même pas conscience, tellement qu'il était absorbé. Il ne savait même pas si c'était le jour, même pas si c'était la nuit. Il baignait dans... Est-ce que c'est pas cette chose-là qu'on désire? Mais on est tellement dans l'ignorance, si on lui dit ça, on trouve que c'est pas beau. On trouve c'est bizarre quand même, être heureux comme ça va pas. J'ai une émission de télé, là. Je sors d'une émission de télé sur Antenne 2, là, 1001 vies. Et on m'a invité pour parler de ma vie, de mon passé, de mon présent. J'ai une vie extrêmement violente dans ma vie. De moi, un monsieur qui était un ancien braqueur de banque et un meurtrier, quoi, qui travaillait pour la mafia, quoi, et qui a tué beaucoup de personnes parce qu'il allait rechercher, par exemple, quand c'est lui qui s'occupait d'aller rechercher l'argent. Donc si quelqu'un ne paye pas, boum. Hein, voilà. Et maintenant, il est mercenaire. L'État. Quand l'État ne veut pas envoyer quelqu'un, c'est des gens comme ça qu'ils envoient. Hein. Comme ça, au moins, ils tuent pour l'État et eux, ils ne tuent pas contre l'État. Voilà. Et donc, c'est difficile de parler de l'amour. Mais c'est une très belle personne, tout le monde est très beau. Quand j'ai parlé d'amour, il a dit c'est un peu extrémiste. C'est un peu extrémiste. C'est un peu dangereux. Vous comprenez? Hein? On a peur de l'amour. On pense que c'est pas normal. On pense qu'on va être jugé par des gens qui sont frustrés. On pense que c'est plus important d'avoir cette frustration et de rester comme eux que d'aller vers eux. C'est quand même grave. Il y a des gens ici, par exemple, qui s'empêchent d'aller vers l'amour parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Plein. Mais, si on est fortuné, on fermera les yeux. De la même manière quand on aime quelqu'un, quand on tombe amoureux, par exemple. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un, même matériellement parlant. Si vous êtes amoureux d'une personne que la famille est contre, ben vous quitterez la famille. Parce que vous ne pourrez pas faire autrement. De toute manière, tant qu'on n'a pas de goût pour la vie spirituelle, on fait attention à nous prendre. On abandonne tout, sans même regarder. Parce que c'est tellement merveilleux de sortir de l'illusion et de l'attachement encore, qu'on peut faire revenir. Et même on priera même le Seigneur de jamais nous faire revenir à cette illusion. Et Prahlad a prié pour ça. Ne me tente pas par ton énergie illusoire. Mais faites simplement le serviteur de ton serviteur. Je suis l'enseignement de Narada Muni, sa mère, il a tout retenu. Mais sa mère, elle avait juste écouté, mais pas par dévotion. Juste parce qu'elle avait peur de... Donc elle n'a pas pu écouter. Mais Prahlad, lui, l'enseignement de Narada Muni. Et était une âme réalisée dans les enseignements. Donc la prière ultime de Prahlad, Seigneur, c'est de rester le dévot du Seigneur. C'est ça la position la plus élevée. Donc, le Seigneur, celui qui pense être mon serviteur. Mais mon dévot, je le reconnais véritablement. Parce qu'il y a un plaisir que quelqu'un qui serve l'objet de mon amour, mon dévot. Prenons l'exemple d'un père et d'une mère qui ont un enfant. Comment vous capturez le père? Vous prenez l'enfant, vous prenez et vous dites « Oh, tu m'es tellement cher ». Ça touche directement les parents. C'est un principe. De la même manière, cette chose existe dans le Seigneur qu'elle existe en nous. Si vous aimez les dévots du Seigneur, ceux qui sont abandonnés, ceux qui ont vraiment le Seigneur suprême, alors vous pouvez voir le Seigneur. Vous pourrez voir le Seigneur et vous pourrez rentrer ici. Parce que c'est ça le pouvoir de l'amour envers les dévots. Quand vous avez foi dans les dévots du Seigneur, le Seigneur vous invite dans son royaume tout de suite. La dévotion envers les dévots. Mais c'est pas facile à avoir. Pas facile. Et pourtant, c'est le but. Dès qu'on a un tout petit peu de dévotion, tous nos problèmes s'en vont.
lui-même vient nous aider, nous enlève les illusions, nous protège, nous ramène à lui. Jamais le Seigneur ne passe au-dessus de son dévot. C'est pour ça qu'un dévot qui réalise la position d'un dévot, il pense, qui est cette personne? Il est même plus puissant que le Seigneur lui-même parce que le Seigneur passe avant lui. Une fois, dans le divertissement, il y avait un grand sage qui s'appelait Ambarish Maharaj. J'ai 5 minutes là. C'était un roi. Et Durvasa Muni, c'était un grand sage. C'est une manifestation de Shiva. Et il est réputé pour se mettre en colère ou être satisfait très rapidement. C'est la nature de Shiva. Quelque part, Durvasa Muni, il vient toujours avec ses 10 000 hospitalité parfaite. Sans ça, il est encore. Et pourtant, c'est un des plus grands de l'univers. C'est des divertissements. Parce que Krishna, à travers ces personnes-là, il montre les vérités philosophiques des plus élevées. Et donc, Ambarish Maharaj, lui, il avait observé un jeûne, Ekadashi. Il jeûnait certains jours, en fait, qu'on appelle Ekadashi, pendant 3 jours. Le premier jour, il ne mangeait qu'une fois. Le deuxième jour, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne dormait pas. Bref. Et à un moment ou à un autre, il devait à une heure précise. Il y a une heure précise où on fait Kadashi. Et Durvasa Muni est arrivé à ce moment-là. Et donc, la règle, c'est qu'on ne doit pas manger sans l'inviter. Or, c'était le test. Il devait laisser son jeûne. Sans ça, toute son énergie était perdue. Donc, il ne savait pas quoi faire. Or, le Chanamrita, l'eau qui est au pied par les lotus du Seigneur, c'est expliqué quand on en prend 3 gouttes, on ne casse pas le jeûne et à la fois on le casse aussi. C'est neutre. Et donc, il était parti parce qu'il voulait aller se baigner. Il s'est dit, parce qu'il prenait beaucoup de temps même. Il était immergé dans le Brahman, dans Vasamuna. Il avait oublié le temps. Et pendant ce temps-là, donc Ambarish Maharaj, le roi, ne savait pas quoi. Les brahmanas, ils sont venus à la conclusion que s'ils prenaient 3 gouttes de Chanamrita, il n'y aurait pas d'offense. Donc il les a pris. Mais Durvasa Muni, dans sa méditation, il a vu ça. Il a vu ça. Il a dit, quel est ce roi? C'est un faux roi. Et il voulait... Donc par ses pouvoirs mystiques, il a pris de nouveau qui vient d'arriver parce que j'ai de Nishingadev. Donc il a pris un cheveu et par un pouvoir mystique, il y a un grand démon. Mais il était tellement cher au Seigneur que le Seigneur lui avait donné son disque personnel pour le protéger. C'est un disque en fait, comme la roue du temps en fait, qui peut brûler toute chose, anéantir toute chose. C'est l'arme personnelle du Seigneur suprême. C'est expliqué que le Seigneur Nishingadev est une manifestation de Sudarshan Chakra. Et donc, il détruit le démon comme ça. Plus de démon. Et là, quand Durvasa Muni, il a vu son... Il a voulu s'enfuir. Et là, le Sudarshan Chakra, il l'a suivi. Il le brûlait. Il fuyait Durvasa Muni. Et donc, Durvasa Muni a essayé de trouver différents refuges. Refuge en Brahma, en Varuna, bref. Mais en Shiva lui-même. Et donc, il a été avec Kunta pour voir le Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur suprême, comme c'était son arme, il a pris ses pieds, il a dit, sauve-moi, je souffre. J'ai offensé ton dévot, je souffre maintenant. Sauve-moi, j'ai compris la leçon. Je ne recommencerai plus. Ham Bhakta Paradino. Il lui a dit, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour toi. J'ai donné une bénédiction. J'ai donné cette bénédiction. T'abandonnes à moi en proportion, je réciproque.
Mais mes dévots, ils sont complètement abandonnés à moi. Au point que je m'appartiens plus. Tu as offensé mon dévot, je ne peux même pas intervenir. Tellement le Seigneur a abandonné. Parce que le dévot est complètement abandonné. C'est ça l'amour. C'est pour ça que Jésus dit, Dieu et moi, nous sommes. C'est le principe du Ghani. Le Ghani est aussi cher en fait que lui-même au Seigneur suprême. Et il a dit, si tu veux te délivrer, il n'y a que lui qui peut te délivrer. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir la miséricorde du Seigneur, la miséricorde d'un pur dévot. Prahlad Maharaj, les enseignements. Personne n'est délivré de l'univers matériel sans mettre la poussière des pieds d'un dévot sur sa tête. Et se recouvrir tout son être de la poussière de la miséricorde du dévot. C'est impossible. C'est la conclusion de tout du Seigneur lui-même dans cette histoire. Il est revenu. Le disque, il a pris. Alors en Maharaj, pendant 1 an, il n'a pas mangé, il a attendu. Ni bu. Il attendait son invité. C'est pas des êtres ordinaires. 1 an. Durvasa Muni, il est venu affolé à brûler. Il a pris ses pieds. Maharaj lui a dit, le roi, il a dit, mais que fais-tu, grand sage? Que fais-tu de me prendre les pieds? Il dit, tu es un grand dévot du Seigneur. Souffle, libère-moi. Et lui, il disait, mais offense parce que tu touches mes pieds. En fait, je suis tellement déchu. Et il dit qu'il était très en colère contre Durvasa Muni. Et là, quand il a vu le sage dans cet état-là, il a été pris de compassion en Ambarish Maharaj. Il lui a dit, oh, Sudarshan, oh, disque du Seigneur. Il a commencé à vérifier le Sudarshan du Seigneur suprême. Il lui a dit, je pardonne ce sage. S'il te plaît, arrête de le punir. Mais le disque, il restait. Donc, Durvasa Muni, en Ambarish Maharaj, alors je donne tout à ce dévot, tous mes actes de piété, tout ce que j'ai. À partir d'aujourd'hui, j'ai plaît, délivre-le. Et là, le disque est parti. Et ça prouve encore, le Maharaj, qu'un dévot, même son agresseur, celui qui veut le tuer, il est prêt à tout lui donner. J'explique que c'est dur d'être un dévot. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut chanter vraiment. On peut glorifier véritablement le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'elle nous permet d'avoir la force, la miséricorde, la connaissance pour aller dans cette direction. À moins de développer cet état d'esprit, notre vie sera misérable. On pensera qu'on a un misérable. Et on souffrira, on ne pourra jamais s'empêcher de souffrir. Mais Prahlad, lui, parce qu'il était abandonné, il était tellement dans l'extase qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. Le Seigneur s'occupait tellement. Mais nous, dans notre ignorance, on pense que ce n'est pas une... On préfère revenir dans la prochaine vie encore et encore. C'est notre choix. Mais le Seigneur aura tout fait. Donc, c'est juste le libre arbitre. Il y en a qui le décident complètement et ils obtiennent tout du Seigneur. Et il y en a qui désirent moins, encore moins, et il y en a qui ne le désirent pas du tout. Comme aujourd'hui, j'ai été dans une émission de télé et cette personne qui était en face de moi, elle pourrait être un dévot, mais ça ne l'intéresse pas. Quand même des gens meurent, il n'est même pas touché. Il n'a aucun sentiment. Son cœur est sec. La seule chose, si la fierté, alors on ne pourra jamais comprendre les intentions du Seigneur suprême. Aider les êtres vivants. On vivra une vie d'égoïsme. L'égoïsme, ça veut dire renaître dans ce monde. On peut renaître sur les planètes édéniques, demi-dieux, mais tout est temporaire. Ce n'est pas notre vraie nature. On ne pourra pas être satisfait. Même les demi-dieux, ils ont peur des démons. Pourquoi ils se font envahir? Ce n'est pas parfait, le paradis. D'ailleurs, on revient sur Terre. Donc quelqu'un qui est intelligent, il pense, mais je ne peux pas être ce corps.
Je ne suis pas heureux dans cette enveloppe, je suis dans une prison. Et il cherchera à s'en libérer. Mais pour être libéré, il faut être patient. Quand vous avez fait du mal, vous êtes incarcéré, pour être relâché, comporté pendant tant d'années, et vous êtes relâché. Ben, de la même manière, c'est pas que vous claquez des doigts comme ça. Il y a tellement de dévots qui se viennent et qui s'en vont parce qu'ils claquent des doigts. Alors, Seigneur, c'est rapide. Le Durga Devi, comme expliquait Srila Chayadev au Dayan Swami Maharaj, observe les êtres. C'est elle qui est le gardien de la prison. Elle décide qui sera relâché. Si quelqu'un a une bonne tendance, on sert le Seigneur, alors elle dessert son emprise. Et on peut voir la réalité. La liberté, c'est simplement quand l'énergie matérielle arrête de nous emprisonner. Et on voit après la liberté. On voit qu'on est différent. On voit qu'on est un associé éternel du Seigneur. Mais ça, c'est pas possible pour des gens malades qui sont comme des marchands avec le Seigneur de réaliser ça. Il faut l'abandon. L'abandon, c'est peu importe ce qui arrive, Seigneur, je suis fidèle. C'est ma fonction. Même si la souffrance vient, ça sera secondaire pour moi. Rien ne pourra dévier mon amour pour toi. C'est dans ces conditions-là. Mais si quelqu'un dit ouais, mais c'est pas, là ça va pas, ça. Eh oh, je me suis abandonné à toi là. Comment? C'est pas comme ça. Donc une personne qui goûte ce nectar, c'est simplement quelqu'un qui a ses qualités dévotionnelles. Et quelqu'un qui rencontre des difficultés, c'est simplement parce qu'il a une autorité spirituelle. Mais le Seigneur explique que on progresse vie après vie. Et un jour, on sera qualifié. Mais on peut dans cette vie devenir qualifié. Mais c'est nous qui ne désirons pas. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit d'accepter ni son dévot. Parce qu'ils y sont pour rien. Le Seigneur donne tout. Tout, tout, tout. Et même si on n'acceptait pas tellement de choses, tellement d'aide, tellement d'aide, tellement d'aide et tellement de choses. Mais on fait toujours notre truc parce qu'on veut toujours être indépendant, on veut être Dieu. Même s'il manifeste sa miséricorde, c'est pas assez. On est plus big que Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'illusion. Il y a quelque chose qui nous égare encore. On est tellement fiers. C'est ridicule. Et pourtant on est fiers. On ne peut pas s'empêcher d'afficher notre fierté. C'est pour ça que il faut changer. On est obligé de changer. Pour nous, mais pour les autres. Il faut arrêter d'être un égoïste. Or, en priant Nishingadev, le Seigneur peut ouvrir notre cœur et détruire toute cette mauvaise chose dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on doit... Si on a de la concupiscence, si on fait un culte à Nishingadev, tout part. Il faut prier, c'est très puissant l'adoration de Nishingadev. C'est pour ça qu'on prie Nishingadev, pour obtenir la cessation de toutes ces mauvaises choses dans notre cœur et pour nous permettre de développer le pur amour. C'est pour ça que les Gaudiya Vaishnavas adorent le Seigneur Nishingadev. Voilà, merci beaucoup.